Bonjour, aujourd'hui je vais montrer une démo, mais ce sera pas vraiment en détail parce que c'est un travail que j'ai fait mais qui est confidentiel. Donc ce que j'aimerais surtout dans la première étape, c'est montrer comment une fois qu'on aurait programmé notre microcontrôleur, on a fini tout notre programme, comment suivre les étapes du débogage. Le débogage, il va servir pour voir ligne par ligne de code à ce qu'il fait matériellement là, exactement ce qu'on a prévu au microcontrôleur de faire. Donc, je vais montrer le setup minimal sans rien divulguer. Donc, dans le fond, moi, je gère un moteur en rotation, donc il contient du speed, donc je gère la vitesse puis la direction, forward et reverse, à la place du moteur, puis comment dire, des limites du déplacement là, de la course, j'utilise un switch et la vitesse, ça va être exprimé en voltage par ce multimètre, la direction par celui-là. Donc, quand j'aurai un reverse, ça va être un 0 volt. Et pour un forward, là, direction avant, là, ça va être 5 volts. Donc, pour ça, ben oui, le moteur, dans notre vie, là, il contient un relais. Donc, mais là, on va l'entendre switcher, mais sans rien faire. Donc, j'ai conçu aussi un harnais. Ça, c'est pour les signaux. Et de ce côté, deux harnais. Un harnais pour l'alimenter. Donc, il va venir, moi, je l'alimente par une batterie. Et j'utilise aussi mon power supply pour envoyer un 5 volts qui va venir ici là pour l'autre harnais pour alimenter là tous les systèmes qui s'en occupent de la vitesse. Et ça va être un autre harnais qui s'en va vers le moteur. Et il y a aussi un current sensor, lui ici, qui va mesurer combien de courant que ça consomme. Bien sûr aussi que j'avais inclus dans mon programme. Lui, je pense que je vais montrer comment faire quelques lignes de code là pour aller monitoriser en courant. Donc, pour cette fin, moi, j'utilise ce logiciel-là, MPLAB X IDE. Ce qui est important dans cette version, c'est le MCC, MPLAB Code Configurator, qui est vraiment très amélioré dans cette version. Ça pourra vraiment vous servir. Donc, on voit graphiquement là, toutes les configurations importantes du système. On voit que j'ai mis un ADC, j'ai mis un DAC et tout ce qui est horloge, tout ce qui est système aussi. Ben, c'est sûr, pour commencer à programmer votre microcontrôleur, il est suggéré ou plus smart là, de commencer d'abord par l'horloge parce que c'est elle qui va cadencer tout le système au complet. Alors, donc, ceci dit, une fois que j'ai mis ça, donc j'aurai vraiment besoin d'un ADC pour aller lire les tensions et les courants. Ça, c'est un passage inévitable pour aller lire des paramètres analogiques. Donc, vous avez besoin vraiment d'un ADC, Analog to Digital Converter. Et pour commander le moteur en vitesse, donc lui, c'est moi qui va envoyer du data numérique qui va être converti en tension. Donc,
le DAC qui va faire l'inverse de l'ADC. Lui, c'est Digital to Analog Converter. Donc, c'est ce monsieur-là, c'est lui-ci. Puis, ce qui va vous permettre, là, le MCC, pour vous aider à gagner beaucoup de temps, donc c'est d'avoir vraiment là une configuration là graphique. C'est maintenant je m'envoie dans le clock. Donc c'est ça. Donc tout ça, ça représente du code là. Vous aurez gagné du temps à faire. Vous choisissez la vitesse, puis est-ce que c'est un cristal externe ou c'est une horloge interne, les prescalers, et toutes les périphériques là qui vont utiliser votre horloge. Donc moi j'ai l'ADC puis le DAC. Je pense que j'ai même un UART. Non, je l'ai désactivé. Je ne l'ai pas utilisé. Après ça, donc pour ce que vous pouvez avoir aussi, c'est votre ADC. Donc, il va vous donner la possibilité de le configurer, combien d'inputs ce matin. Vous voulez faire aussi le free run, lui, il va faire des conversions. Il va des starts automatiques là, sans que vous ayez l'obligation d'aller chaque fois le faire démarrer par logiciel. Vous pouvez choisir aussi la référence, c'est quel ground qu'il va utiliser. Moi, j'ai choisi qu'une fois qu'il a fini sa conversion, il va en faire une interruption. Grosso modo, c'est ça. À quoi ça sert aussi, c'est de voir aussi pouvoir configurer vos pins. Donc, vous pourrez même donner des noms là. Je vais juste double-cliquer ici, donc vous allez toutes donner des noms. Donc, ça, c'est pour le MCC. Bon, je vais fermer tout ça. Il va même vous donner aussi toutes les ressources disponibles. Là. Revenons maintenant là en main. Donc, c'est là où j'ai tout mis mon code, mais je ne vais pas montrer les choses essentielles. Mais ce que je pourrais conseiller aussi, moi, ce que j'ai fait un struct ici. C'est comme un type de variable, mais structure. Une structure, il va avoir à l'intérieur plusieurs variables. Donc, il suffit de créer une variable. Et la variable elle-même a comme plusieurs paramètres à l'intérieur. Exemple, moi j'ai créé cette variable-là, state. C'est maintenant, je fais ça, state, puis point, il va me sortir tout ce que je veux. Est-ce que je veux aller voir le courant, le voltage, est-ce que le cycle, la direction, la vitesse, la switch, la position, power good et tout ça. Donc, c'est très serviable. Donc, après ça, donc, moi, je vais initialiser le système, enabler l'ADC. J'écris aussi un SysTick. Lui, c'est parce qu'avec le MPLAB, c'est difficile. Il n'accepte pas là le délai. C'est maintenant que vous faites le délai, il ne marche pas. Donc, moi, j'ai utilisé le SysTick du système là. C'est en plus là, ça libère un petit peu votre CPU parce que là, c'est le Cortex M3 qui va utiliser son cycle là pour générer des interruptions. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, moi, je lui dis à chaque 1 milliseconde, tu fais une interruption. Et si je m'en vais en bas, là,
Donc ça, c'est comment j'ai configuré mon stick. Et tu t'en vas dans le handler, et c'est là où je lui dis à chaque milliseconde, augmente un compteur. Donc maintenant, si vous voulez une seconde, il va attendre jusqu'à que lui, il va atteindre 1000. Donc c'est ça votre seconde. Comme j'ai dit, je peux pas tout montrer, mais juste montrer l'idée, une fois que vous avez fait tout ça, comment déboguer. Je vais mettre sur pause parce que mes multimètres sont éteints. Donc, une fois que vous avez fini tout votre programme, donc là, il faut vraiment aller voir ligne par ligne. Est-ce que ça fait exactement là ce qu'on a besoin de notre microcontrôleur pour qu'il le fasse sur du matériel, notre hardware. Donc, on vient ici, puis on va faire lancer le mode debug. Ça va prendre quelques secondes là pour qu'il va se lancer. Donc on voit qu'il est rendu à la première ligne. La première ligne, je lui dis vérifie est-ce que le power est good, est-ce que le switch est fermé, est-ce que tu as déjà fait auparavant un cycle complet. Maintenant, si j'essaye de rentrer, il ne va pas vraiment entrer dans le programme parce que le switch n'est pas fermé. Donc, il est allé dans l'autre configuration. Et donc, moi, il faut que je retourne, donc je le réinitialise. Il faut vraiment que je revienne à cet état. Je vais fermer la switch. Je vais fermer la switch. Donc là, on va passer à la ligne suivante. Ok, ah c'est vrai, il manque. Donc là, la condition de switch est fermée, donc il a passé à la seconde ligne qui lui demande d'attendre que l'ADC aurait fini sa conversion. Après ça, il va faire une autre version pour voir est-ce que le moteur est en position de départ, il est vraiment en bas, ok, c'est bon. Après ça, il va mettre le moteur en mode forward et c'est là qu'on va voir une fois que je l'ai mis en mode forward là, on va voir que l'autre multimètre va générer un 5 volts. Plutôt en 3 volts, pardon. Donc c'est lui. Donc là, il est en mode forward, tantôt il est à 0. Et après ça, lui, l'autre à côté, il va générer le speed. Le premier speed là, où est-ce qu'il est rendu, il est comme à 4,59 là, ça c'est le data que j'avais calculé pour générer un 12480 RPM. Donc, une fois que je passe à la seconde, à la ligne suivante, donc on voit l'autre multimètre, il va générer une tension elle-même qui provient vraiment du DAC. Ah oui, je n'ai pas le speed parce que j'ai oublié de mettre mon output on ici. Donc il manquait le 5 volts. Donc là, on le voit là,
j'ai mon 2.22 volts là, qui a été généré par le DAC. Donc j'ai ici le forward et j'ai mon speed. Donc ça c'est le slow speed au départ. Maintenant, ce que je lui dis, si t'as pas ici là, si t'as pas atteint pour le moteur là, c'est toujours t'es en début de course là, t'as pas atteint la limite haute, roule en full speed. Et on va le voir ici là. Donc on va le voir ici quand là je me mélange entre mon téléphone puis ce que j'ai enregistré sur l'écran. Donc là il va faire le full speed, on va le voir. Donc ici le DAC il va faire 1023. Et dès que je clique pour le suivant, on va voir que mon multimètre là, il va se mettre presque 5 volts. Vous voyez, 4,76. Donc le DAC, il a bien fait son travail. Donc je vais me limiter ici. J'ai pas le droit d'aller plus loin. Et ça, c'est uniquement pour montrer comment là, j'ai montré une fois qu'on avait fait notre ligne de code, notre programme. Donc, l'étape suivante, c'est d'aller vraiment faire le debug là, step by step, puis voir est-ce que notre programme il fait exactement ce qu'on lui demande. Je vais arrêter ici et l'autre étape là. Je vais voir si je peux le faire. C'est vraiment de le montrer directement sur le moteur là, au laboratoire, exactement ligne par ligne. Puis on va voir le moteur, il accélère, puis une première vitesse. Après ça, il va accélérer une seconde vitesse là quand il va se rendre ici au DAC write là, DAC data write. Ça c'est une commande que j'envoie moi pour lui dire roulant comme un fou là, à la full speed. Donc, on va voir qu'il va le faire exactement ce que je lui demande dans mon programme. Donc voilà, je m'arrête ici pour le moment. Merci beaucoup. We'll be right back.